Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas de cérémonie des vœux cette année pour cause de crise sanitaire. Mais il aurait été dommage de ne pas vous souhaiter une bonne année, de ne pas revenir sur les événements marquants de l'année 2020 et de ne pas poser les jalons de celle à venir. De plus, récemment nommée au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône, je souhaitais partager ma fierté de travailler avec vous et vous remercier pour votre engagement sans faille au cours des derniers mois. C'est pour toutes ces raisons que le groupe hospitalier vous propose une vidéo originale. En attendant de vous retrouver l'année prochaine, j'espère. Bonne séance! 4 axes peuvent être dégagés sur les mois écoulés. Tout d'abord, la poursuite de la dynamique territoriale, développée depuis de nombreuses années par le GH70 et qui s'est renforcée en 2020 par la fusion avec l'hôpital du Val-de-Saône. Cette union des forces sur tout le territoire de la Haute-Saône permet d'assurer un ancrage départemental à notre établissement, ce qui a d'ailleurs été officialisé par son changement de statut au cours de l'été et qui pérennise son rayonnement. Le maintien de l'offre de soins sur tous les sites centrales et périphériques est une de nos forces et le restera pour répondre aux besoins de toute la population et faire face aux défis de la démographie médicale. Sur ce point, les efforts se poursuivent pour attirer sur tous nos établissements des professionnels de santé en ayant recours à des modes d'exercice innovants, d'une part pour les médecins seniors, mais aussi pour accueillir de nombreux internes et privilégier des collaborations fructueuses. Des outils de rappel financièrement intéressants ont été mis en place et la politique d'amélioration des conditions de travail se poursuit. Cette dynamique de développement se fait en parallèle du second axe. Le maintien de l'offre de proximité et de qualité est un enjeu permanent. Il s'est acté notamment en 2020 par la mise en place des astreintes infirmières dans nos EHPAD, par le développement des hôpitaux de jour en médecine spécialisée, la mise en place de projets pour que l'hôpital sorte de ses murs et contribue à la prise en charge des patients au plus proche de leur domicile et de leurs besoins. Le projet de responsabilité populationnelle, dans lequel le GH est engagé avec 4 autres établissements sur tout le territoire national, est la preuve de cette volonté d'innovation au service de la santé de la population. La qualité des soins passe aussi par un outil de travail moderne et sécurisé. À cet effet, le groupe hospitalier a poursuivi en 2020 ses efforts d'investissement pour rénover notamment les sites de Lure et de Villers-Sexel, mais aussi pour installer des équipements d'amélioration de conditions de travail dans les EHPAD. L'innovation est le troisième axe de la politique institutionnelle suivie l'an passé. Elle est marquée par le renouvellement important des équipements médicaux, IRM, scanner, laser d'urologie par exemple, pour offrir à la population haut-saônoise les meilleurs outils de diagnostic et de traitement. Des voiturettes électriques ont été installées en pédiatrie pour favoriser le climat de prise en charge et les téléconsultations ont été particulièrement développées, à la faveur de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi dans un objectif de pérennisation et de réponse à un nouveau mode d'exercice de la médecine. Le dernier axe marquant de l'année 2020 est bien entendu la lutte contre la Covid-19. Impossible de faire une rétrospective des derniers mois sans revenir sur la mobilisation sans précédent de la communauté hospitalière dans son ensemble pour prendre en charge les nombreux malades du virus, mais aussi préserver les soins urgents, cancérologiques et chroniques au bénéfice du reste de la population. Nous y reviendrons bien sûr, mais je remercie de tout cœur les professionnels qui n'ont pas hésité souvent à bouleverser leur vie familiale, mettre entre parenthèses leur mission habituelle et se confronter sur le terrain à la maladie. Au moment où nous devons faire face tous à cette seconde phase de crise sanitaire, je voulais vous exprimer ma profonde reconnaissance parce que vous avez joué pleinement votre rôle, vous avez été d'excellents professionnels impliqués, investis et nous avons besoin de cela dans nos établissements de soins ou établissements médico-sociaux. C'est pour cela que tout simplement, je voulais vous souhaiter une belle année 2021 avec un bel équilibre aussi entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle pour que vous passiez d'excellents moments avec vos proches et en famille. Bonne année à vous tous. Bonjour à vous, meilleurs vœux pour l'année 2021 sous les signes de la sérénité et la joie malgré la période difficile que nous vivons actuellement. Les 2 points forts dans mon mandat étant présent CME, c'est le patient et son parcours en considérant les moyens humains et matériels. Et le deuxième point, c'est le bien-être des soignants au sein du groupe hospitalier qui reflètera le bien-être des patients. Cette épidémie a été aussi l'occasion de développer les coopérations avec tous les partenaires, de renforcer nos liens, d'imaginer de nouvelles procédures,
mais aussi de constater l'immense élan de solidarité entre tous les services, les institutions et les régions. Il n'est malheureusement pas possible de citer toutes les actions engagées en 2020, tant elles sont nombreuses. Ce dynamisme exemplaire de toute la communauté hospitalière devra se poursuivre en 2021, tant les challenges qui nous attendent sont encore nombreux. Alors, je profite de cette occasion, déjà donc, pour la fin de mon deux mandats de PCME et à l'occasion de nouvelle année, pour souhaiter une bonne année, bonne santé à tout le monde. J'espère que cette année sera meilleure que celle qui est passée. N'empêche, donc, je renouvelle donc, mes remerciements et puis à l'ensemble du personnel du groupe hospitalier qui ont montré un grand savoir, une abnégation, une grande implication pour faire face à la crise épidémique actuelle. En parallèle du renouvellement de toutes ces instances dont je félicite les nouveaux élus et du renouvellement d'une grande partie de l'équipe de direction, les mois à venir seront consacrés à l'écriture d'un nouveau projet d'établissement. En effet, le précédent est arrivé à son terme et tous les volets, soignants, médicaux, sociaux et de management, devront être collectivement pensés et validés. Ce projet, répondant au schéma territorial et aux missions de notre groupe hospitalier, devra être ensuite décliné en contrat de pôle, signé avec les chefs de pôle dont une bonne partie a été récemment nommée. Au-delà de ce fil conducteur, 4 axes devront être priorisés. Dans le domaine du dynamisme territorial, le groupe hospitalier s'attachera à accompagner la création des CPTS sur les 4 secteurs définis et à poursuivre le développement des parcours de soins internes et externes, en travaillant avec l'HAD notamment et en pérennisant la cellule de régulation des entrées et des sorties. Nés au cœur de la crise sanitaire, ces effets bénéfiques ont été plébiscités. L'année 2021 devra permettre de coordonner les filières d'urgence avec tous nos partenaires, d'écrire un projet de collaboration médicale avec le centre de Beaujeu et de renforcer la fédération interhospitalière avec le CHU. Le maintien d'une offre de soins de qualité se déclinera par la volonté de labellisation des hôpitaux de proximité pour conforter leur positionnement et leurs moyens, mais aussi par le renforcement de l'équipe mobile de gériatrie, par le développement de nouvelles consultations spécialisées et par la mise en place de projets médicaux nouveaux, comme une unité de prise en charge des patients Alzheimer à Lure ou une unité de médecine à orientation thermale à Luxeuil. Le plan directeur ambitieux se poursuivra également avec la rénovation et l'extension de certains EHPAD. En matière d'innovation, les efforts devront porter sur le maintien d'une politique de renouvellement des équipements biomédicaux en créant une nouvelle commission. Nos outils de production et de logistique seront également modernisés avec la construction d'une nouvelle plateforme pour la pharmacie, équipée de robots de dispensation, et pour le magasin. La participation du groupe hospitalier de la Haute-Saône à des projets de recherche se poursuivra, notamment en matière de cancérologie et de pathologie chronique. Enfin, les expérimentations entamées pour améliorer l'offre de soins se poursuivront. Je pense notamment au transport VLI à Luxeuil. La lutte contre l'épidémie du coronavirus se poursuivra aussi, bien sûr. En ce sens, le groupe hospitalier a élaboré une nouvelle feuille de route pour répondre aux défis de la 3e vague annoncée. Mais il a également travaillé d'arrache-pied en ce début d'année pour ouvrir les centres de vaccination tant attendus par nos professionnels, mais aussi contribuer à la vaccination des publics prioritaires. À nouveau, je souhaite souligner l'engagement de tous dans cette campagne et reconnaître les efforts réalisés par la communauté hospitalière depuis de longs mois de travail physiquement et psychologiquement éprouvants. En 2020, notre système de santé a tenu par l'investissement, le professionnalisme et les valeurs de solidarité et la disponibilité de chacun d'entre vous au détriment de votre vie personnelle. Très sincèrement, un grand merci. Formulons le vœu et gardons l'espoir que 2021 nous permette de retrouver d'ici quelques mois davantage de sérénité et par voie de conséquence une vie un peu plus normale. Notre raison d'être s'inscrit dans ce que nous devons apporter à nos concitoyens. Ceci implique de maintenir l'offre existante, de la développer, de la moderniser. Le conseil de surveillance sera à vos côtés et se mobilisera, en particulier dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement et du projet médical. Par ailleurs, lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous ferons une visite de l'ensemble des sites du groupe hospitalier de la Haute-Saône afin de bien nous imprégner et de pouvoir évaluer également les pistes de progrès que nous travaillerons avec l'ensemble des instances de cet établissement. Le conseil de surveillance vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année, vœux de santé accompagnés de joie personnelle et nous l'espérons également de satisfaction professionnelle. Enfin, je tiens à souligner le contexte de tension actuelle qui pèse sur nos capacités d'hébergement depuis de nombreux mois pour assurer nos missions de soins auprès de tous les patients. Je remercie tous ceux qui, de jour comme de garde, sur tous les sites du groupe hospitalier, au service des urgences, dans les services de soins, dans les secteurs techniques, administratifs, logistiques, mais aussi en EHPAD, assurent le fonctionnement quotidien au prix d'une disponibilité sans faille et d'une mutualisation sans précédent. Je remercie aussi nos partenaires publics, privés et libéraux qui, dans le cadre du schéma territorial, nous ont aidés à lutter contre cette épidémie. C'est pour ces raisons que je vous souhaite à tous l'énergie et la motivation nécessaires pour que nous puissions collectivement, en s'appuyant sur les valeurs du service public partagé et du travail d'équipe, relever tous les défis de notre centre hospitalier. Je vous souhaite également une année remplie d'épanouissement professionnel, mais aussi de joie et de bonheur, pour qu'au-delà des contraintes fortes de la vie hospitalière que nous connaissons, vous puissiez profiter de tous les instants avec ceux que vous aimez. Très bonne année 2021.